Eh ben salut. Aujourd'hui on est lundi 24 juin. Alors pour tout te dire, comme j'étais en train de programmer mon nouveau four, c'est à cette occasion que j'ai vu qu'on était le 24/6/24. Donc on est le 6/6/6 et je t'en rajoute un parce que là il est 6 heures. Voilà. Donc et je me suis rendu compte que tu sais, on dit, donc tu connais la phrase célèbre de Tesla qui dit qu'il faut, pour connaître l'univers, penser en termes de 3, de 6 et de 9. Et donc le 9, il a ceci de particulier, c'est que tous ces multiples, en les additionnant, tu tomberas toujours sur 9. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, 6, ça marche pas avec le 6, ça marche avec 6 fois 4, qui fait 24, et qui donc redonne 6. Donc le 24, c'est... Voilà, moi je l'aime bien, cette combinaison. Bah tiens, je me suis trompée. Allez, coquinou, vous voulez toujours vous retrouver ensemble? Non, on a dit c'est pas l'impératrice et l'empereur, c'est la papesse et l'empereur. Et donc la papesse, elle est cool. Et l'empereur, voilà, il y a un côté yin-yang dans la papesse et l'empereur. Donc aujourd'hui, on est lundi, jour de la lune. Alors, on est dans les jours encore qui suivent le solstice, qui marque donc la position où le soleil nous éclaire le plus. Hein. En plus, il y a un phénomène qui est aussi ultra important et qui n'arrive que tous les 18 ans, c'est le lunistis, c'est-à-dire qu'il y a la lune, pareil, elle fait son mouvement, il est le plus étendu possible dans le ciel. Bon, j'arrive pas à les mettre bien. On t'a compris. Ah, j'ai les mains qui bricolent, hein, alors c'est pas... Hein. Donc aujourd'hui, jour de la lune, on est dans un lunistis qui n'arrive que tous les 18 ans, qui va durer quelques mois, où vraiment la lune se lève vraiment bas sur l'horizon et se couche vraiment le plus loin possible, quoi. C'est donc une combinaison vraiment intense, vraiment particulière. Voilà, peut-être que, je sais pas, tu peux regarder dans ta vie ce qui se passe en ce moment. C'est un peu... Voilà, en tout cas, on est dans un moment exceptionnel, que ce soit dans l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans tes compréhensions, dans ton évolution, ou que ce soit dans ton matériel. Euh, il se passe quelque chose là en ce moment. Voilà, il se passe quelque chose. Et c'est bien aussi d'en prendre conscience, de sentir en soi ce qui se passe pour, voilà, pour accompagner des énergies positives et accompagner au départ des énergies négatives. Tu vois, en ça, je t'ai parlé vite fait du chlorure de magnésium. Moi, je sais que ces derniers temps, voilà, je me sentais pas forcément super bien. Et pourtant, le chlorure de magnésium, c'est un remède dont je parle à tout le monde, je bassine tout le monde depuis hyper longtemps. Et c'est très bien. C'est le professeur Delbé qui a découvert ça et qui a fait des pommades et des comprimés de Delbiase. C'est vraiment hyper important pour le corps. On te dit toujours le magnésium faut en prendre, mais en fait il n'est pas disponible alors que sous forme de chlorure il est ultra disponible. Ça fait un effet tout de suite, c'est-à-dire que ça fait pas le miracle dans ta vie, elle va pas changer ce qu'elle est ta vie, elle est ta vie. Mais par contre toi d'être bien, d'être mieux, d'être positif, de te sentir mieux, bah, ça t'aide voilà, à te sortir toutes les solutions dont tu as besoin. Et voilà, moi je suis comme tout le monde et ces derniers temps, eh ben, je préférais ronchonner dans mon coin et, et voilà, et pas me faire du bien. Et bon, ces quelques derniers jours, je me suis dit, bon, allez, quand même, vas-y,
prends-en, hein, c'est pas parce que t'en prends tout le temps que là, il faut pas que t'en prennes, donc j'en ai repris, et ça fait super du bien. Et voilà, et du coup, renseigne-toi, Delbé, la Delbiase, le chlorure de magnésium, tu peux le trouver dans les magasins bio sous forme de nigari, c'est dégoûtant, c'est vraiment pas bon, ça a vraiment un goût de chlore, mais je t'assure que tous les gens, même voilà ma fille, tu vois des gens qui sont là, ah c'est pas bon, mais quand tu vois le bien-être que ça procure, tout le monde supporte le goût un peu pas bon, et si tu le mets au frais, ça casse un peu le goût. Après, n'en mets pas beaucoup, hein. Habitue-toi doucement, doucement, mais vraiment, je peux te garantir, mais c'est vraiment incroyable. Nigari, chlorure de magnésium, le mieux c'est sous forme de nigari, c'est plus naturel. Et voilà, t'en bois un petit peu tous les soirs dans un peu d'eau. Franchement, n'hésite pas, ça fait du bien. Ça fait du bien pour justement se remettre soi-même dans des énergies qui sont dynamiques, d'une bonne dynamique, une dynamique ascendante, une dynamique de voilà de pas se laisser faire par les choses qui tourneraient pas rond et vas-y, on y va. Et donc le 6 tu vois, il tourne rond. Le 6 et le 9 voilà, c'est avec le 3 hein, c'est ceux qui sont vraiment que des symboliques de rond, de spirale, d'arrondi. Tu vois, le 3 c'est un demi-8, on va dire. Le 8 il est un peu en dehors parce qu'il est complet, il est fermé. Alors que le 3 le 6 le 9 ils sont évolutifs. Voilà. Donc là, on est en 4-6. Euh, avec toutes les combinaisons possibles, hein. Moi, je t'ai sorti le 2 et le 4. Voilà, on pourrait avoir le 3 et le 3. Le 1 6 fois. Enfin, voilà, tu combines comme tu le sens. Moi, je te dis, c'est cette combinaison-là, je l'aime bien. Le 2 de toute façon, c'est mon. Voilà. C'est des chiffres comme ça qui te suivent. Ben, moi, c'est le 2. Le 4 forcément, c'est 2 fois 2. Donc là aussi, on a une combinaison, tu vois, qui tend vers l'infini, qui symbolise voilà, une identité, une continuité et dans une sorte de stabilité, de perfection, de, ouais, de stabilité. Voilà. Alors, j'espère que pour toi, ça peut induire ça dans ta vie, des combinaisons comme ça, des symboles qui sont forts et importants. J'ai envie que voilà, que toi aussi, t'arrives à te mettre dans ce mouvement, voilà, dans cette énergie qui t'entoure, prendre conscience, voilà, de ta position au milieu de tout ça et de faire aller avec le mouvement. Voilà, moi, c'est ça voilà, qui me vient aujourd'hui. J'ai vu la lune hier soir, c'était... Alors ici, c'est fou parce que je sais pas où t'habites, mais ici, vraiment, d'être à l'ouest, moi, ça m'est jamais arrivé, mais à 10h30 du soir, il y avait encore le soleil, quoi, c'était un truc de ouf. Et peu de temps après, je suis sortie, et là, bam, j'ai vu la lune, elle était toute jaune, c'était incroyable. Vraiment ultra, ultra jaune et hyper bas sur l'horizon, hyper loin, c'était waouh, c'était chouette. Donc, aujourd'hui, Kohan 4. Et regardez avec vos propres yeux, si vous hésitez, vous manquez le but à tout jamais. Et Kohan 28. Le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt, voilà la chance. Donc là, on est sur un 32. On est sur le 5, le pape. On est voilà sur l'épanouissement dans la matière de l'énergie masculine invisible. C'est on va dire, l'action spirituelle concrète qui va intervenir dans ton action physique. Voilà, là on est sur le pape, on est sur... bah, c'est un peu ce que je te dis en fait, voilà, c'est ce que je viens de te dire, c'est de dire la compréhension de sa dynamique énergétique, de sa propre dynamique énergétique,
et de la mettre dans la spirale universelle, dans le mouvement des astres et de toutes choses qui tournent tout le temps. Voilà, tout tourne tout le temps, on n'en a pas forcément conscience, on a l'impression que ça tourne autour de nous, mais non, nous, on tourne. Ça tourne à l'intérieur de nous, ça tourne à l'extérieur de nous, et essayer de, voilà, tu sais comme on dit quand on a un diapason, qu'on met à, on synchronise, voilà, on se synchronise avec cette énergie, cette dynamique là qui nous environne et qui nous attire, qui nous pousse et qui nous entraîne et qui, voilà, de pas résister et y aller dans cette dynamique-là, de se rendre compte que, oui, voilà, maintenant tu sais que tu tournes, maintenant tu sais que tu es en mouvement, maintenant que tu sais que tu es en énergie, et ben, voilà, profite de ton moment, sans culpabiliser, mais juste doucement, petit à petit, ouvre-toi, quoi, ouvre les volets, ouvre-toi à l'énergie, ouvre-toi au monde, ouvre-toi au cosmos, ouvre-toi au mouvement, et, euh, et voilà, ça tu, ça te met un peu la pression, effectivement, en te disant, ben, qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait avant-hier? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà, prends conscience du mouvement. Et rends-toi compte que ton mouvement, de la même façon que même l'univers n'est pas éternel, tout va mourir, le soleil va mourir, tout va mourir. Nous, on sera déjà certainement ailleurs, sur d'autres sphères, d'autres univers, ou pas. Mais en tout cas, là, on est là, ici et maintenant. On est dans une dynamique qui commence pas avec nous et qui finira pas avec nous. Mais pour le moment, voilà, si on symbolise, tu vois, les Chinois, ils parlent de Feng Shui. Feng Shui, ça veut dire vent et eau. Et hier, j'étais en voiture et je me disais, mais c'est vraiment ça. En fait, le vent et l'eau, c'est les choses, les énergies, enfin, parce que l'air, c'est pas rien, hein, c'est les deux éléments, on va dire, qui nous montrent le mouvement. Parce que les plantes, ça pousse vers le haut, nous, on grandit et on bouge, mais vraiment, cet effet de fluide et de coulée et de cycle, c'est vraiment ces deux éléments-là qui nous le donnent. Et c'est ces deux éléments-là qui figurent bien cette énergie dont on parle, ce fluide invisible, impalpable, et pourtant très effectif dans nos vies, hein, qui est l'eau. Et donc si on symbolise encore la vie et le fait qu'on soit des voyageurs dans cette vie, dans cet espace-temps, comme les Égyptiens sur une barque, et ben voilà, on n'a pas créé le fleuve, on n'a pas créé la barque, mais pour l'instant, c'est nous qui ramons. Où on sort les voiles, où on rame, où on fait rien, où où on fait des roues à aubes comme sur le Mississippi, où on fait du sous-marin, enfin tu vois, voilà, on est là, on est dans le flux et profitons du vent, de la vague, de ce mouvement-là qui produit des moments cosmiques uniques. Voilà, il y a aussi l'univers a aussi des mouvements cosmiques uniques. L'univers est comme nous, il vit des moments uniques, intenses. Et là, des successions avec comment ça s'appelle qui s'est passé là il n'y a pas si longtemps, l'éclipse de soleil. Voilà, il y a des choses. Alors ça arrive tout le temps, ça existe de tout. Voilà, depuis que l'univers est univers. Mais là, il y a quand même quelque chose de voilà, intense parce que ça se, c'est un rythme soutenu. Tous les événements cosmiques uniques qui nous arrivent dans un endroit de l'espace unique. Voilà, parce que tout le monde bouge. On ne fait pas que tourner statiquement les uns autour des autres. C'est que l'ensemble
de notre galaxie, elle bouge et nous à l'intérieur aussi. Voilà, c'est vraiment... Donc là, il y a une sorte de conjonction, de début de quelque chose, de fin, donc de forcément autre chose, d'une sorte de d'intensité. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, l'analogie avec le fleuve, tu vois. Là, j'ai passé l'embouchure de la Loire à Saint-Nazaire. J'étais, waouh, c'était incroyable. Je suis arrivée de loin comme ça, t'es au milieu des endroits, il y a une espèce de cheminée qui brûle du pétrole, t'as tu vois, des espèces de zones. J'étais dans les marécages avant, le petit canal Joli. Là, j'arrive dans ces zones comme ça industrielles et de loin, tu vois, un pont. Et c'est pareil, je me suis demandé, mais en fait, les ponts, ils tournent. J'ai vu, ça faisait une boucle de loin. Je me suis dit, oh, on dirait un grand 8. Et moi, j'aime pas ça, les grands 8, ça me fait peur. Et, et de loin, c'était hyper impressionnant. Et en le passant, c'était aussi hyper impressionnant. Et la largeur de la Loire, c'est hyper impressionnant. J'avais jamais vu, c'est incroyable, c'est chouette, et c'est vrai, ces fleuves là, c'est pareil, on revient aux Égyptiens, le Nil. J'ai cherché la dernière fois le début du Nil, ben waouh, en fait, tu le trouves pas. Parce que tu as le Nil blanc, le Nil bleu, ça se mélange, et moi je me suis perdue, même sur Google Earth, j'arrivais pas à trouver. Euh, c'est quand même impressionnant ces fleuves là, cette masse, cette quantité d'eau, c'est des énergies, c'est quand même des. L'eau c'est lourd, ça fait du bruit, c'est violent aussi, hein. Donc là, et c'est que des petites choses par rapport à ce qu'est le soleil, la lune pour nous, tu vois. Donc déjà, en étant en contact comme ça, bon, je te parle pas de l'océan hein, non plus, mais voilà, ce mélange du fleuve et de l'océan, là, comme ça, il y avait quelque chose de fou avec ce pont au-dessus qui tournait comme ça. Et la personne chez qui j'allais qui me disait, ah bah ça va, il n'y avait pas de vent parce que des fois, quand il y a du vent, waouh. Donc, tu vois, j'étais en plein dans le vent, l'eau, et nous, notre petite position au milieu de ça, frêle. Mais par contre, c'est comme voilà, un toboggan. Quand tu kiffes un toboggan dans une piscine, là, tu, eh ben, c'est chouette, quoi. Et ben, voilà, là, on est dans un toboggan qui nous passe d'un état à un autre. Et voilà, profitons du toboggan. Restons pas là à glander sur la serviette. Et tu vas pas le croire, vise la réussite. Voilà, ben, avec tout ce qu'on a pu dire sur qu'est-ce que c'est pour toi la réussite, hein. Réussir ce qu'on a envie de réussir. C'est ça la réussite. Réussir quelque chose dont on se fout, c'est c'est une étape, c'est une... Ah, j'ai bien vissé ma vis, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir super vissé ma vis. Ah, youpi. Bon, et puis voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, hein, comme toujours. Donc, une réussite, c'est toujours un challenge sur quelque chose qui t'intéresse, mais c'est quelque chose où que tu as peut-être réussi déjà avant, mais en tout cas qui est un exploit renouvelé, qui est quelque chose qui n'est pas facile par définition. Donc voilà, tu vois, pendant ce même voyage, je me disais, sur voilà, 200, ouais, 250 km, il y a des creux, tu descends, il y a des bosses, il y a des machins, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des petits endroits, et puis tu te dis, mais tu vois, c'est marrant de voir où est-ce que les gens se sont implantés, où est-ce que les gens ont mis leur maison, pourquoi d'un coup, dans une grande colline, eh ben, t'as plein de maisons au milieu de la colline. Et tu vois, moi je me dis, mais est-ce que je serais venue monter ma maison à cet endroit-là? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mis là? Tu vois, se poser des questions comme ça, moi c'est ça que je fais tout le temps. Je dis, mais de découvrir le monde avec un regard pas blasé, pourquoi ça c'est comme ça, et pourquoi ça c'est comme ça, et pourquoi ça c'est comme ça. Et
Je trouve que c'est voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. On en revient à cette histoire de voilà, comment ces gens-là, comment ce grand-père-là a décidé à un moment de se poser ici et pourquoi d'autres autour. Enfin, tu vois, c'est intéressant. J'aime bien. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on va fouiller et que souvent, ben, on se rend compte que les lieux sacrés, et ben avant, il y avait un autre lieu sacré en dessous et avant, il y avait encore un autre lieu sacré en dessous. C'est marrant aussi ici en Bretagne de voir des menhirs, des choses comme ça. J'en ai vu pas mal aussi au Portugal. Il y en a moins dans le reste des endroits, mais peut-être c'est parce que voilà, c'est des choses qu'on connaît pas. Toujours est-il que, voilà, là, le cosmos en entier te dit, vas-y, lâche, suis le mouvement, prends le toboggan et, euh, et kiffe ta descente, amuse-toi. Et il en remet une couche en te disant, mais voilà, amuse-toi vraiment. C'est-à-dire que là, fais pas juste un petit peu lâcher prise, fais voilà, un grand reset, une réinitialisation, un grand, voilà, c'est un vrai grand toboggan. C'est peut-être, voilà, une cascade. Là, tu es en haut, tu vas changer de niveau. Voilà. Alors, ça fait un peu comme le pont ou comme le grand 8 que moi, j'aime pas. J'aime pas me sentir comme ça, tomber et tout ça, mais en même temps, voilà, il faut bien traverser, il faut bien changer de niveau, il faut bien y aller. Et voilà, lâche quoi, lâche le truc. Change de niveau, vraiment. Et va vers le niveau où tu t'amuses. Et va vers le niveau où tu vas réussir. Voilà. Et encore la même carte, je t'assure, je ne fais pas exprès. Oui, Tartine, 2 secondes. Télépathie, Métatron te dit que tu n'as pas toujours besoin de mots pour te faire comprendre, puisque tu es apte à communiquer par télépathie avec les gens de ton entourage, notamment avec une personne en particulier. On te demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Voilà, ouvre-toi à ce toboggan, à ce ressenti, à ces choses qui peuvent, ces idées, ces images, ces sons, ces musiques, ces mots qui peuvent te venir, ces appels. Comme, tu vois, je sais pas si tu as lu Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, il part au Tibet parce qu'il sent, il entend que son ami Chang a besoin d'aide et il y va. Voilà. Donc là, Métatron nous parle de ça. C'est pas surréaliste. Les gens en parlent, ça arrive. Il n'y a qu'une frange de gens qui essayent de te faire croire que ça n'existe pas. Mais voilà, que ce soit la spiritualité. Pourquoi les types, ils ont dressé des pierres? Déjà, comment ils ont fait ça? Parce que parlons même pas des pyramides, parlons de Stonehenge, ou même juste, donc Stonehenge, la porte de pierre, des menhirs. Parce que on te dit qu'il y a des champs magnétiques, des champs telluriques, on appelle ça, donc des champs énergétiques qui sont sur la Terre, qui la traversent, qui font comme un quadrillage et qu'il y a des points d'énergie, comme nous on a sur nos corps des points d'acupuncture. Et en venant mettre des aiguilles pour accélérer ou ralentir les énergies, eh ben on rééquilibre les chakras, et la Terre a des chakras. La Terre a aussi un corps énergétique avec des énergies qui la traversent. Et il y a des êtres, je veux dire des gens, mais j'en sais rien, hein, on n'en sait rien, qui ont mis des aiguilles d'acupuncture de granit aux endroits énergétiques de la Terre. Voilà, donc là, tout l'univers te dit, voilà, on s'aligne, on te montre, aligne-toi avec nous, fais partie du big flow, du grand courant. Et oui, ça te fait des petites bulles dans la tête, ça t'ouvre, il y a quelque chose qui n'est pas de toi. Voilà, tu sais bien que ça ne vient pas de toi.
C'est pas quelque chose que tu génères et ça t'arrive à l'intérieur, là, ça te fait une petite poum. Voilà, ça fait comme ça. Ouvre-toi. Ouvre-toi à la lumière divine, te dit Michael. Michael te dit que tu es un canal de guérison, que chaque fragment de ton âme t'apporte la lumière divine. Tu as le pouvoir de te guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libère les émotions toxiques enfouies dans tes chakras. Tu pourras ainsi resplendir de confiance en toi. Voilà, et ben peut-être qu'on est sur une grande aiguille, une grosse aiguille d'acupuncture énergétique de l'univers qui nous fait passer un cap, qui nous fait voir un nouvel horizon, continuer l'aventure, plus en conscience de l'aventure et sur un autre, moins bridé, voilà, on débride, on lâche les chevaux, on y va, quoi. Allez, je te fais des gros bisous, je vais ouvrir la chatte parce que... oui, elle me miaule, elle n'est pas contente. Il y a trop de soleil peut-être. Allez, je te fais des gros bisous et vas-y, profite. On y va tous, voilà. C'est bien aussi, tu vois, je sais pas si tu connais Elena Petrova Blavatsky. Encore une qui nous montre la voie, voilà, et elle parle d'unité. Cette unité, oui, on est un. C'est difficile à admettre et à comprendre et à modéliser, tu vois, comme l'immensité, c'est difficile à imaginer, dire qu'on est tous un, c'est difficile à imaginer, voilà, imagine l'eau, imagine une vague, imagine... voilà, imagine ce mouvement-là, on fait partie de ce mouvement-là. C'est ça que ça veut dire d'être un. Ça veut dire que en se mettant dans le flux, dans le courant, on va partir avec et on va pas rester en dehors. Et, et en plus, en y allant avec, on sait qu'on va l'augmenter, le mouvement. Tu vois, on va faire une masse encore supplémentaire. On va produire des effets encore supplémentaires. Et là, tu vois, je vois... moi, je suis impactée par la vie, par la politique, par les gens. J'ai été, voilà, même trop, jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas des autres qu'il faut attendre. Parce que, voilà, peut-être qu'on est dans un monde qui aime nous séparer. Enfin, ça a un certain intérêt commercial de séparer les gens et de les laisser et de les attiser vers quelque chose qui les oppose. Et justement, la spiritualité, on est là pour te dire, voilà, tu es sur un petit caillou, on est tous, voilà, sur ce caillou. Ce caillou, il a un flux, il a un mouvement. Et voilà, ce mécanisme à grande échelle, il est valable à petite échelle. Et rentre dans le courant, rentre dans la compréhension qu'on est tous en... Oui, peut-être comme une grande danse, on est tous en mouvement sur cette planète. Et tu vois, je vois aussi là les orques les orques, les vrais orques, pas les orques dans le Seigneur des Anneaux, les vrais orques, les animaux marins qui se rebellent contre les bateaux, enfin qui attaquent, on dirait, enfin tu vois, on dit ouais, des attaques, pas des attaques, où là j'ai vu des éléphants qui ont renversé une ou deux bagnoles, qui ont fait du coup qui ont tué des gens qui étaient dedans. Il y a peut-être aussi une notion vraiment là importante parce que à s'occuper que de nous et de nos petites guéguerres, voilà, on passe sous silence ce que la nature souffre de notre faute. Et la nature, elle est en train aussi de nous montrer qu'elle n'est pas débile et que
tu vois, même si on les comprend pas, on fait semblant de pas les comprendre, parce qu'on les comprend très bien. Tu vois, j'ai partagé encore hier sur Facebook, tu vois, le regard des loups, tu les comprends, tu vois, là, je sais, mon chat qui me gratte à la porte, je la connais, je sais, et on se comprend. Et je te dis, voilà, je parlais de télépathie, je sais pas si tu écoutes un peu ces petites vidéos qui sont pas si courtes que ça. Euh, j'ai de la télépathie avec ce chat, ça arrive. Et voilà, là maintenant, il faut comprendre que la nature, elle est généreuse, que la terre, elle est généreuse, que les animaux, ils veulent bien se laisser maîtriser, dominer, nous aider parce que c'est une interaction qui est positive, tu vois, les moutons, les bergers, les loups, voilà. Il y a des interactions qui existent comme ça, qui sont positives. Euh, les chevaux, ils viennent nous aider par amour et par échange, comme les dauphins et comme... il faut pas que l'homme abuse, et là on est en train d'abuser, vraiment. Et c'est normal que la nature, elle nous secoue le cocotier, que ce soit les animaux, la terre, les événements, tu vois, le cosmos, c'est pas un truc inerte, il est parcouru, il est traversé d'énergie, et il attend de nous qu'on ait la compréhension de ça. Et je te dis, tu vois, moi, ma fille, donc elle devait faire de la biologie, on en reparlait, moi, je suis capable de sauver des araignées parce que voilà, j'étais à côté des gens, ils jetaient des trucs, il y avait une magnifique araignée, celle-là, tu vois, la taille qu'elle avait et tout, elle devait être âgée, elle devait être, voilà, une certaine sagesse aussi. J'ai pris un bâton, elle est montée dessus, je l'ai, voilà, pour sinon elle allait mourir dans le truc. Et, euh, et pourtant, on avait déjà eu ces conversations-là avec ma fille, de dire que les, les, les expérimentations sur les animaux, sur les souris, c'est des modèles, c'est important de le faire parce qu'on peut aider quand même des gens, tu vois. Il y a des... Après, voilà, il y a des tortures qui se font. Je sais pas si tu as vu l'année... la- L'armée des 12 singes, c'est un vieux film, mais c'est vachement révélateur aussi. Il y a des trucs qui sont abusés, mais il y a des trucs qui servent. Et si tu veux, la terre et les animaux, ils veulent bien se sacrifier. Mais pour quelque chose qui en vaut la peine, et là, pour faire n'importe quoi, c'est pas possible, c'est plus possible. Et si on reste coincé sur des guéguerres les uns avec les autres, je te dis pas de te laisser faire, je te dis pas d'abandonner, je te dis pas de... Non. Je te dis de trouver les solutions, je te dis de regarder plus haut. Enfin, je te dis, je t'incite, je t'invite, je pense que je te transmets, voilà, moi, ce que je prends pour moi. Si ça te parle, eh ben, c'est cool, mais après, tu fais comme tu veux. Mais voilà, moi, j'ai envie de le dire. Voilà, j'ai envie de le dire et j'ai envie de... Voilà, que tu te fasses ton idée sur ça, sur l'énergie dont tu fais partie et sur, voilà, ta position sur ça. euh, Peut-être plus intéressante que ta position sur ci ou sur ça. Et tu mets ci et ça sur, voilà, sur ce que tu veux. Il n'y a pas de, y a pas de prosélytisme, il n'y a pas de... Voilà, je prêche pas pour aucune paroisse. Je prêche pour te faire voir un peu comment moi je vois. Et ben voilà, de voir ce que toi t'en penses de tout ça. Allez, je te fais des gros bisous. Le chat est parti, il a changé de fenêtre. Peut-être que là, je vais être plus docile à l'écouter. Je t'embrasse, gros bisous. Profite du flow.